Bonjour à tous, ici Philippe Sivenin. Aujourd'hui nous allons parler des huiles essentielles, mais plus précisément de comment les fabrique-t-on. Donc vous avez la majorité des huiles essentielles sont extraites à partir des plantes originales par extraction par la vapeur d'eau. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de ce terme, mais vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. Donc, je me suis muni aujourd'hui d'un ami, mon tableau, pour vous faire quelques schémas et vous expliquer le procédé d'extraction de ces huiles essentielles pour que vous le connaissiez et pourquoi pas que vous le fassiez chez vous, bien qu'il soit quand même un peu complexe. Donc, le principe de l'extraction va se faire dans un alambic. Un terme qui a été donné par les Arabes au Moyen-Âge, lorsqu'ils ont perfectionné la méthode d'extraction des huiles essentielles à partir des plantes. En effet, elles étaient déjà utilisées dès le Moyen-Âge avec les Égyptiens, les Grecs, les Romains qui utilisaient des huiles essentielles moins raffinées, moins pures, mais déjà des huiles essentielles. Donc avec le Moyen-Âge, les Arabes ont amélioré cette extraction et maintenant avec l'ère industrielle, nous avons beaucoup plus d'avancées technologiques et on peut le faire très très simplement. Il y a 3 étapes pour faire une préparation. Donc, il faut une première étape, une cuve plutôt fermée. Donc une cuve fermée dans laquelle on va mettre de l'eau et les plantes pour créer de la vapeur d'eau et entraîner les essences des plantes. J'approfondirai juste après. Ensuite une deuxième partie qui va servir à transformer cette vapeur en liquide. En effet, les huiles essentielles sont des liquides, donc entre la vapeur d'eau, il faut la retransformer en liquide pour pouvoir récupérer ces huiles essentielles. Voilà, on va faire ça. Et la dernière partie qui va permettre de récupérer les huiles essentielles telles quelles. Je la dessinerai un petit peu après pour ne pas vous embrouiller. Donc, dans la première partie, il faut une cuve assez importante, une cuve fermée. Souvent, on utilise des ballons. Donc là, j'ai fait une cuve, mais ça peut être en chimie, dans les laboratoires. C'est souvent des énormes ballons. Donc ce que j'appelle un ballon, c'est un ustensile en verre. Donc c'est un ustensile en verre qui a la forme d'un ballon avec une fine sortie pour pouvoir faire sortir l'air ou la boucher facilement aussi, parce que plus on a une grosse surface, plus il est compliqué de la boucher. Donc dans la cuve ou le ballon, on va mettre de l'eau et les plantes. C'est les 2 éléments principaux. Donc je vais prendre une autre couleur pour ne pas vous mélanger. Donc les plantes, on va faire des petits feuillages pour être plus simple. Bon voilà, c'est des petits branchages, j'ai dessiné vite, et l'eau on va le faire toujours en bleu, hop, avec. Voilà, ça donne ça à peu près. Une fois qu'on a mis ces 2 éléments, il faut chauffer maintenant. Donc c'est une sorte de bain-marie. Il y a différentes manières de faire, mais ça c'est la plus simple. Après on peut séparer l'eau et les plantes. Je vous l'expliquerai vite fait après peut-être. Donc on va chauffer tout ce ballon, ou cette cuve, en fait cette cuve fermée. Hop, voilà. On va dire que mon petit ballon c'est une source de chaleur. Souvent dans les laboratoires c'est des becs benzène qui chauffent très rapidement, mais il faut chauffer cette cuve, donc la chauffer forte pour que l'eau se transforme en vapeur et
dans cette vapeur d'eau, les propriétés, les molécules de la plante vont être extraites. Donc on va retrouver beaucoup de molécules, différentes molécules. On va faire des petits ronds. Donc voilà. Une fois chauffée, l'eau se transforme en vapeur et va s'échapper. Va s'échapper de la cuve par la petite ouverture que j'avais laissée. Bien entendu, il faut relier toutes les parties entre elles pour pouvoir arriver à la partie finale. Donc, c'est une cuve fermée dans laquelle on a laissé une petite ouverture qui est reliée à la deuxième partie. Donc, cette vapeur va être amenée grâce à un tuyau dans la deuxième partie qui permettra de transformer la vapeur en liquide. En effet, le principe est simple, il s'agit de refroidir l'air ambiant pour que la vapeur se condense et se retransforme en liquide. Pour ce faire, le plus souvent, il est utilisé un serpentin, donc un tuyau en fer qui va être en rond. Donc je vais essayer de reproduire ça, qui va faire des cercles, tout simplement. Hop. Donc en fait, plus il y aura de cercles, plus la vapeur aura le temps de se condenser. Parce que s'il y a un seul cercle et que ça traverse la partie de refroidissement, toute la vapeur n'aura peut-être pas le temps de se condenser et on récupérera moins d'huile essentielle. Donc il vaut mieux avoir une partie réfrigérante très importante pour avoir vraiment un bon rendement. Donc ce serpentin, certes c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. En effet, j'ai fait une petite partie autour du serpentin parce que dans cette partie, on va faire passer de l'eau et de l'eau froide principalement pour améliorer le refroidissement et le rendre plus rapide. Parce que la vapeur seule, si on la met dans une température ambiante, va mettre peut-être plusieurs heures à se refroidir. Donc l'eau, il y a aussi une technique, on ne fait pas rentrer l'eau froide par le début du serpentin parce que c'est là où c'est le plus chaud et donc l'eau serait chaude et ne refroidirait que peu l'extrémité, la fin du serpentin. Donc on fait rentrer l'eau froide par le bas et avec la pression, elle va monter et on va faire une sortie d'eau qui va être plus chaude que l'entrée. Aux parties la plus chaude. Donc en fait, ça va refroidir l'ensemble de manière plus ou moins homogène, car la dernière partie sera déjà assez froide, l'eau ne se réchauffera pas et arrivera froide au début de la partie réfrigérante. Voilà, donc on va mettre eau froide par là. Donc l'eau froide arrive par là et l'eau chaude s'extraira par là. Continuons notre schéma, donc la troisième partie qui permet de récupérer les huiles essentielles pures. En effet, les huiles essentielles de vapeur sont passées à liquide et maintenant c'est quand même de l'eau chargée de molécules d'huile essentielle. Donc comment sépare-t-on ces deux parties? On utilise souvent ce qu'on appelle une ampoule en chimie. C'est un récipient assez large, au contraire du ballon, qui va s'affiner vers la partie basse. Donc je vais dessiner. Donc voilà, en gros c'est ça, et elle s'affine très fortement vers la fin. Par contre, elle n'est pas totalement fermée, elle est juste fermée par un robinet, que je vais représenter comme ceci, pour pas que le liquide s'écoule à travers de l'ampoule sans qu'on lui autorise, si on peut dire. Donc,
on a l'eau qui arrive là et qui va remplir l'ampoule. On laisse le robinet bien sûr fermé pour laisser toute la vapeur d'eau s'écouler. Donc on va retrouver l'eau dans la partie basse. Et en fait, les huiles essentielles ne sont pas miscibles à l'eau, c'est-à-dire qu'elles ne se mélangent pas à l'eau. Et donc, grâce à ça, en les laissant un peu de temps, l'eau et les huiles essentielles vont se séparer dans l'ampoule, en les laissant décanter. Donc, c'est la partie rouge. Donc, la partie bleue, ça va être l'eau, la partie rouge, ça va être les huiles essentielles. Tout simplement, donc, on attend que le cycle soit fini. Qu'on ne récupère soit presque plus d'eau, soit que la durée, on ait jugé que la durée d'extraction des huiles essentielles est suffisante, ça se calcule assez facilement, il y a des tables de repères. On coupe le circuit et on laisse les deux milieux se séparer, bien se séparer pour qu'on ait qu'il ne reste pas d'huile essentielle dans l'eau. Et qu'on n'en perde pas en les éliminant. Donc au final, on va avoir besoin de 2 récipients, un pour l'eau et un pour les huiles essentielles, bien entendu. Donc voilà, on se sert de bécher tout simple, c'est des petites cuves carrées qu'on va mettre sous l'ampoule. Grâce à son extrémité finale qui est très très fine, les liquides vont sortir très très lentement de l'ampoule. Donc grâce à ça, les 2 milieux vont pouvoir être séparés assez aisément. Donc on ouvre le robinet lentement, l'eau va s'écouler dans le premier bécher. Donc dans le premier bécher, on ferme le robinet. Une fois qu'on arrive au niveau de l'huile essentielle, on ferme le robinet pour pas que l'huile essentielle se retrouve dans le bécher de l'eau. On change de bécher et on va mettre l'huile essentielle dans un bécher propre et séparé. Donc on va faire couler, hop. Et donc on récupère toute l'huile essentielle pure, sans impureté, dans un bécher unique. Grâce à ça, après, il y a tout un tas de procédures pour vérifier qu'il s'agit de la bonne huile essentielle, qu'on a les bons constituants et que c'est bien celle qu'on voulait au départ. Mais en gros, de cette partie d'extraction, de ce recueil d'huile essentielle, elle va être rapidement mise en flacon ou en bouteille pour être commercialisée. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu de la fabrication d'une huile essentielle avec des moyens assez simples. On peut reproduire ceci chez soi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.